Alléluia. Cette année, bien-aimés, est une année de reconquête, une année de conquête. Et nos pasteurs, les hommes de Dieu qui nous conduisent, sont en train de nous préparer afin que nous puissions réussir et qu'à la fin de l'année, chacun puisse dire « Oui, j'ai récupéré ce que l'ennemi m'a volé. Oui, certaines choses ont été restaurées. Oui, désormais, je suis dans ce pays, là où coule le lait et le miel, là où je peux jouir pleinement, où je peux entrer dans la plénitude de toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçues en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans Ésaïe 60, chapitre 60, nous allons lire les versets 1 et 2. Nous allons sauter et lire les versets 19 à 22. Alléluia. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de vous demander de vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous devons prendre les bons exemples, comme nous l'a montré le docteur Maubejo, le bishop Maubejo. Honorons la parole de Dieu en nous mettant debout. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi sa gloire apparaît. Verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et tes jours, les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que les justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans sa prière, tout à l'heure, le pasteur Charlemagne, pour introduire la prédication, a cité ce verset qui est dans Ésaïe 55 au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles que je viens de lire au chapitre 60 d'Ésaïe, je vous exhorte dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous accaparer de ces paroles, parce que c'est l'Éternel qui parle. Conformément à la direction qu'il nous a donnée pour cette année, Dieu veut nous rassurer et il nous demande de nous lever, d'être éclairés, parce que les choses vont changer et elles changeront pour ceux qui ont foi en la parole de Dieu. Les incrédules n'auront pas part à cette victoire. Bannissons l'incrédulité. C'est une joie inexprimable, bien-aimés, en ce début d'année, d'entendre de la part de l'Éternel que nous devons aller à la conquête, que nous devons reconquérir. Sachez que lorsque Dieu parle ainsi, c'est qu'il a déjà tout préparé afin que nous n'échouons pas.
Mais nous avons, nous, notre part à faire. Faisons un peu d'historique. Considérons Israël en Égypte, le peuple de Dieu en Égypte. Ils étaient esclaves, ils étaient dans la servitude. Ils ont crié à l'Éternel tant et tant de fois. Dieu a entendu leurs prières. Et au temps marqué par lui, il a suscité une personne, Moïse, pour sortir son peuple de la servitude. Israël est sorti de l'Égypte. Et Dieu a promis à son peuple qu'il les amènera dans une terre, la terre promise, un pays où coule le lait et le miel, où ils seront à l'abri de la servitude, où ils ne seront plus esclaves, où ils jouiront pleinement de toutes ces bénédictions. Nous connaissons l'histoire. Ce peuple est sorti d'Égypte. Ils sont partis. Un long parcours. Frères bien-aimés, aujourd'hui encore, lorsque je regarde la carte, que je regarde la distance entre l'Égypte et la terre promise, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis autant de temps. C'est incroyable. Même à pied, on ne peut pas mettre autant. Mais ils sont restés longtemps dans le désert, en errance. Pourquoi? À cause de leur désobéissance, à cause de leur doute, à cause de leur incrédulité. Ils ont erré à tel point que lorsqu'ils arrivent à la porte de la terre promise, c'est-à-dire au Jourdain, avant de traverser le Jourdain, toute une génération était décimée. La génération qui entrait dans la terre promise, c'était une autre génération. Pourquoi je dis cela, bien-aimés? Considérons nos voies aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens. Considérons nos voies. Nous étions errants, nous aussi. Nous étions sous le joug de l'ennemi. Nous étions aussi fils de la rébellion, sans cité, sans Dieu. Mais au temps marqué par le Seigneur, nous avons reçu la bonne nouvelle. Parce que nous étions prédestinés à cela, nous avons cru et nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Rédempteur. Christ est venu parmi les hommes comme une lumière, la parole dit cela. Certains ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à nous qui avons reçu Christ, à nous qui n'avons pas eu peur de cette lumière, il a donné un privilège, un pouvoir, celui de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers du royaume. Nous sommes frères de Jésus-Christ, dont nous devons jouir pleinement de toute la richesse de cette terre. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mais considérons nos voies. Regardez la vie des chrétiens aujourd'hui. Nous sommes dans des difficultés. Certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Lisons dans Agé. Je vais lire dans Agé, chapitre 1 au verset 6. C'est l'Éternel qui parle. Il dit « Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Ainsi parle l'Éternel. Et c'est une réalité. Nous travaillons à la fin du mois. Tout notre argent est pris en gage. Pour s'en sortir, certains sont obligés d'aller s'endetter. Et parfois, on s'endette pour payer d'autres dettes. Et pourtant, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Pourquoi cela? Vous savez, tout ce qui nous arrive, bien-aimés, pour peu que nous soyons lecteurs de la Bible,
Toutes les questions ont leur réponse dans la parole de Dieu. Toutes les questions, toutes les difficultés, toutes les portes qui se dressent devant nous, les clés se trouvent ici dans la parole de Dieu. Vous voulez ouvrir la porte de la foi? La clé est là-dedans. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voulez ouvrir les portes des finances? La clé est là-dedans. Apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et je menacerai celui qui dévore. Toutes les clés sont là. Alléluia. Malheureusement, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous trouvons dans les difficultés, lorsque nous nous trouvons devant ces portes-là, nous cherchons à les défoncer de nos propres forces. Nous cherchons à les défoncer de notre intelligence. Pourquoi? Parce que nous ne méditons pas assez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas utiliser les clés que Dieu nous a données. Alléluia. Mais Dieu est bon. Il nous aime. Et chaque matin, il renouvelle ses compassions. Et c'est un grand privilège qu'il nous donne cette année, lorsqu'il nous dit, allez reconquérir ce que vous avez perdu. Allez récupérer toutes les bénédictions. Allez jouir pleinement de toutes vos promesses. Pourquoi toutes ces difficultés? Nous oublions une chose. Ésaïe 59 nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont nos péchés, je m'intègre dedans parce que je fais partie. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de l'Éternel et nous empêchent. Et qui empêche l'Éternel de nous écouter? Nos péchés, notre incrédulité. C'est ça qui fait que nous n'entrons pas dans la plénitude des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, très important, dans cette entreprise de conquête pour cette année 2019 et les années qui vont suivre, les pasteurs sont en train de nous préparer. Et le docteur Maubejo, le dimanche passé, a insisté sur la sanctification. Recherchez la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur, sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous savez, le psaume 121, au verset 5, dit ceci. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et vous savez la particularité de l'ombre. Nous ne faisons jamais attention à notre ombre. Qui cherche à voir son ombre? Nous ne faisons pas attention à notre ombre. Et pourtant, notre ombre est tout le temps là. Mais savez-vous quelle est la particularité de notre ombre? Elle n'est visible que lorsque nous marchons à la lumière. Elle n'est visible que lorsque nous marchons à la lumière. Si nous marchons dans les ténèbres, nous ne verrons pas notre ombre. Notre ombre n'est visible que si nous marchons dans la lumière. Voilà pourquoi ce matin l'Éternel te dit, lève-toi, sois éclairé et que ta lumière arrive. Marcher dans la lumière, c'est être sanctifié. Le docteur Maubejo nous a expliqué dernièrement, la sanctification, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque Israël arrive devant le Jourdain, pour entrer dans le Jourdain, pour entrer dans le pays que Dieu a promis à Moïse, pour entrer dans cette terre promise, Dieu parle à Josué. Dieu parle à Josué et lui donne des instructions. Il lui dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nul, il fait une promesse, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et l'Éternel ajoute ceci, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia! Les clés sont là, bien-aimés. Cette entreprise de conquête, cette direction que Dieu nous donne, 2019, année de la conquête, année de restauration, restaurer notre foi, restaurer notre vie spirituelle, restaurer nos vies de famille, car en ce moment l'ennemi est en train de combattre les familles, et particulièrement les familles chrétiennes. Restaurer l'évangile. Frères, vous savez, lorsqu'on écoute des témoignages comme celle que notre sœur vient de faire tout à l'heure, on ne peut que se réjouir. Parce qu'on réalise à quel point Dieu est avec nous. Dieu est fidèle. Dieu, bien-aimé, exauce tous ceux qui lui font confiance, qui ont foi en lui. Vous savez, nous échouons pourquoi? Nous disons, nous sommes chrétiens. En fait, frère, moi je pense personnellement dire que nous sommes chrétiens, nous réduisons ce que nous sommes réellement. Parce que vous savez qu'en Antioche, on a appelé chrétiens ceux qui étaient imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en réalité, nous n'avons plus à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. En réalité, nous devrions agir comme Christ et non pas l'imiter. Agir comme Christ, marcher comme Christ, parler comme Christ, prêcher comme Christ, aimer les frères et sœurs comme Christ nous a aimés. Et quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons nous sommes imitateurs. Non, nous devons dépasser le stade d'imitateur. Alléluia. Agir, marcher comme Christ. Jésus-Christ a réussi tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté de son Père. Et il ne cessait jamais de le dire. Et nous aussi, bien-aimés, nous pouvons entrer dans la plénitude de toutes ces bénédictions si nous marchons comme Christ a marché sur cette terre. Ça veut dire que si nous sommes des enfants obéissants, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères bien-aimés, hier nous étions dans une réunion à Compiègne avec pasteur Charlemagne et les frères et sœurs qui sont ici. On a évoqué un sujet. L'ennemi s'ingénue à faire des inventions extraordinaires pour distraire le peuple de Dieu, afin que nous soyons plus accaparés à ces objets fantastiques qui sortent aujourd'hui. La télévision, les PlayStation, toutes sortes de gadgets qui nous accaparent. Nous sommes tellement omnibulés par ces choses-là que nous n'avons plus le temps de passer le temps à passer avec le Seigneur. Et ça nous rend de plus en plus faibles. Nous devons nous lever contre ça. Considérons chacune de nos journées. Combien de temps passons-nous en présence du Seigneur? Nous sommes au travail avec des païens, nous parlons des choses du monde, ça nous prend la tête, ça détruit notre foi. Nous rentrons à la maison, avant de manger, nous restons devant la télé, nous regardons des objets, des informations négatives, où on parle des choses abominables, ça réduit notre foi. Et quand est-ce que nous passons du temps? Sur 24 heures, bien-aimés. Bienheureux celui qui passe 1 heure avec le Seigneur. Bienheureux celui-là qui passe 1 heure avec le Seigneur sur 24 heures d'une journée. Comment voulez-vous que nous puissions réussir? Comment voulez-vous que nous puissions vaincre? Reconsidérons nos voies. Dans cette entreprise de conquête pour cette année, bien-aimés, nous ne pouvons pas y aller comme ça. Il faut se préparer. Nous devons nous préparer. C'est pour ça qu'au verset 11, Josué dit au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Pour nous, aujourd'hui, c'est quoi ces provisions? Mettons-nous à la place de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nous. Prenons le temps de méditer. Je regardais dans le Nouveau Testament, j'ai lu Éphésiens, Colossiens. Vous ne pouvez pas
vous rendre compte le chapitre que l'apôtre Paul consacre à la sanctification. Chaque fois qu'il s'adresse aux Colossiens, Éphésiens, dans Galates, partout il reprend. Ce n'est pas des aliments solides. Pour nous, ça devrait être du lait. Là où il parle des femmes, soient soumises à ton mari, enfants, obéissez à vos parents, mari, aimez vos femmes, aimez-vous les frères et sœurs et tout ça. C'est du lait pour nous, c'est plus des aliments solides, c'est des choses qui doivent faire partie de nous. C'est les premières choses qu'on apprend. Et c'est ces choses-là, bien-aimés, lorsque nous les mettons en pratique, que nous sommes sanctifiés. Parce que c'est la base même de la sanctification. Aimez-vous les uns les autres. Ayez de la compassion les uns pour les autres. Aimez les frères. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, honorez vos parents. C'est la base même de la sanctification. Et même ces choses, aujourd'hui encore, on trouve dans les familles chrétiennes, les enfants qui ne respectent pas leurs parents, les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, des maris qui n'aiment pas leurs femmes, des maris qui trompent leurs femmes. Et malgré ça, le soir, on vient prier pour demander au Seigneur de bénir la famille, de bénir les enfants, de pourvoir à tous nos besoins. Et on se lève le matin, nos prières ne sont pas exaucées. On dit Dieu ne nous écoute pas. Mais Dieu nous écoute. Il voit toute notre détresse. Il a vu toute notre détresse. Et aujourd'hui, il nous donne une voie d'issue. Une voie pour sortir de cette situation. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions traverser le Jourdain pour entrer dans cette terre promise où nous allons jouir pleinement de toutes ces bénédictions. Mais on ne peut pas y entrer comme ça, il faut se préparer. Cela commence par la sanctification. En traversant de l'autre côté du Jourdain, bien-aimé, il y a des géants, le pasteur l'a dit ici. Il y a cette terre où nous allons, où le Seigneur nous dit d'aller, elle est occupée. Il y a là-bas des gens qui nous ont volé des choses. Ils nous voient arriver, ils se préparent. Il faut que nous soyons fortifiés. Il faut que nous soyons inébranlables. Il faut que nous soyons forts. Et il faut que nous ayons une foi ferme et inébranlable. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons dans cette conquête sans Dieu, alors nous combattrons en vain. Comme dit la parole de Dieu, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui construisent en vain. Alléluia. Nous devons être équipés. Reconsidérons nos voies. Reconsidérons notre relation avec notre Père Céleste. Reconsidérons notre communion avec le Seigneur. Reconsidérons notre vie chrétienne. Si nous voulons vraiment que cette année 2019, année de la conquête, ne soit pas seulement un slogan. Si nous prenons cela comme un slogan, ça passera. Les slogans passent, la vie continue, les gens échouent, le diable règne et l'obscurité demeure sur l'univers. Mais si nous considérons que c'est vraiment une parole venue de l'Éternel, une direction qu'il donne à son peuple, et comme la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu donne une vision, il donne la provision qui va avec. Si le Seigneur nous dit d'aller conquérir, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes équipés pour avoir cette victoire. Il ne dépend qu'à chacun de reconsidérer sa vie chrétienne, de reconsidérer ses voies et de se lever et d'agir en conséquence. Alléluia. Si vous voulez que cette parole que j'ai lue ce matin puisse être oui et amen, reconsidérons nos voies, préparons-nous, allons chacun chercher son armure de chrétien, allons récupérer notre casque du salut, le bouclier de la foi, revêtons-nous de l'armure de chrétien bien-aimé, levons-nous. Si nous passions 1 heure par jour avec le Seigneur, commençons désormais à passer 2 heures avec le Seigneur. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être forts et inébranlables si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Frères bien-aimés dans le Seigneur, année de la conquête, ce n'est pas un slogan. C'est vraiment une direction que le Seigneur donne à son peuple. Nous devons nous en accaparer et faire de cette parole notre parole. Nous devons être comme Josué, qui s'est levé
et qui a fait ce que le Seigneur lui a dit. Nous devons être comme Gédéon, à qui Dieu a dit, vaillant guerrier. Il s'est levé, il a agi et il a vu la victoire. Nous devons être comme le roi David, qui est allé combattre Goliath en sachant que l'Éternel était avec lui. Et il n'y est pas parti comme ça, il est parti avec sa foi en l'Éternel, mais il s'est préparé. Il a ramassé 3 cailloux et il a pris sa fronde. Frères bien-aimés, il faut faire des provisions. Nous ne pouvons pas y aller comme ça. En traversant le Jourdain, là, de l'autre côté, l'arbre est là. C'est un arbre immense avec plein de fruits. Dieu nous dit, voilà, ces fruits sont à vous. Mais ces fruits, bien-aimés, certains vont devoir grimper dans l'arbre pour aller les cueillir. D'autres vont devoir chercher un escabeau pour monter cueillir. C'est-à-dire que nous avons notre part à faire. Et si nous ne faisons rien, 2019, année de la conquête, ne sera qu'un slogan. Et à la fin de l'année, peu seront de l'autre côté du Jourdain. Beaucoup resteront de l'autre rive. Alléluia. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, je vous invite, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, à reconsidérer vos voies. Reconsidérons nos voies. Reconsidérons notre vie chrétienne. Dieu nous aime. Comme il a entendu les plaintes, les cris d'Israël en Égypte, il a aussi écouté nos prières. Il a vu notre vie chrétienne. Il a écouté toutes nos prières. Et parce qu'il a compassion de nous, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a déjà donné la vie en Jésus-Christ, aujourd'hui, il se révèle en nous encore pour nous dire, voilà, tout ce que vous demandez, je vous l'ai déjà donné. Cela vous appartient. Mais il ne tient qu'à vous de prendre possession de ces choses. Et pour prendre possession de ces choses, traversez le Jourdain. Pour traverser le Jourdain, sanctifiez-vous, fortifiez-vous, bannissez toute incrédulité. Et il promet une chose, tout lieu que fouleront nos pieds, il nous le donnera en possession. Et nul ne se tiendra contre nous, parce qu'il sera avec nous. Il promet qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas, il sera à nos côtés. Et tant qu'il demeurera à nos côtés, bien-aimés, nous ne pouvons pas échouer. Alléluia. Je rappelle ce qu'il nous promet. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cette promesse. Prenons cette parole, gardons-la dans nos cœurs. Chaque jour, vivons avec cette parole. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais conclure en vous lisant simplement toujours les paroles de l'Éternel dans Ésaïe 54, à partir du verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Tu seras affermi par la justice. Frères bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien les paroles de l'Éternel. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Dans cette année de conquête, dans cette année de reconquête, l'Éternel sera celui qui te garde. Il marchera toujours à tes côtés. Et Dieu dit ceci, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de lui. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et Dieu nous dit ceci, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon du feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et donc, toute arme forgée contre toi sera sans effet. N'aie crainte. Vous savez que lorsque Josué a envoyé les espions pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté, ils sont revenus en tremblant, disant, il y a des géants, on ne pourra pas, ils sont monstrueux, tout ça. Mais Dieu dit ceci, toute arme forgée contre toi cette année
cette année de la reconquête. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus. Tel est l'héritage des conquérants que nous sommes. Alléluia, acclamons le Seigneur.